Alors, je vais passer un petit peu en mode de vive voix pour vous parler de l'application Rifbit de chez Ritzy qui permet tout simplement de gérer tous ces appareils. Donc, que ce soit l'éclairage ou alors si vous achetez aussi les pompes de brassage de chez Ritzy, vous pouvez également la gérer depuis l'application. Une fois qu'on arrive sur la page principale de l'application, c'est très simple et très intuitif. Vous voyez, il n'y a que quelques menus, c'est assez rapide. Là, vous avez tout en haut un aperçu des réglages de l'éclairage. Donc ici, vous voyez que le canal bleu envoie à 29% de sa capacité, le canal blanc est à 21% de ses capacités et le Moonlight est à 0 puisque le Moonlight s'active seulement une fois le soir arrivé. On va regarder un petit peu les 4 menus qui sont sur le bas de la page. Alors en commençant par le calendrier c'est assez simple, il permet tout simplement de dire à votre éclairage quoi faire en fonction du jour de la semaine. C'est-à-dire que vous pourriez mettre une plage horaire différente le lundi, le mardi, le mercredi et ainsi de suite. Vous pouvez mettre des réglages différents, avec pourquoi pas des passages nuageux différents, voilà, un lever du soleil qui s'étale sur plus longtemps, voire moins longtemps, un soleil qui se couche plus ou moins rapidement le soir, et ce en fonction des jours. Donc voilà, ça demande un petit peu de réglage si vous voulez vraiment faire quelque chose de différent tous les jours. C'est pas forcément très utile dans le cas d'un aquarium, mais si on est un petit peu puriste et qu'on veut voilà, faire changer les cycles du soleil et de la lune aussi en fonction de la saison, on peut tout à fait le faire. On revient sur la page principale. Là, on voit que le deuxième onglet, donc, qui s'appelle acclimatation, est activé. Alors pourquoi il est activé? Tout simplement parce que, voilà, vous le verrez un petit peu plus tard, mais j'ai incorporé hier de nouveaux coraux. Donc tout simplement pour les habituer au nouvel éclairage, eh bien, on a ce qu'on appelle un mode acclimatation. C'est tout simplement un mode qui permet de graduer l'intensité de l'éclairage au fur et à mesure. Donc au début on démarre avec une intensité plutôt faible. Voilà, je l'ai demandé de démarrer à 30% et sur une durée de 7 jours. C'est-à-dire que pendant 7 jours, l'éclairage va augmenter graduellement, chaque jour un petit peu plus, jusqu'à atteindre la valeur de base que je lui ai demandé. On revient au menu principal, le cycle lunaire. Alors c'est assez sympa, l'éclairage comprend un petit éclairage Moonlight de 3 watts, spécialement dédié au clair de lune. C'est une LED d'un bleu très intense qui permet tout simplement de faire apparaître un cycle lunaire. Voilà, une fois que le soleil, entre parenthèses, se couche, vous allez avoir le clair de lune qui va apparaître au fur et à mesure, puis baisser pour ensuite laisser la nuit noire. Ce cycle lunaire, on peut le faire varier, bien sûr. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en est au jour 8 du cycle. Donc l'intensité de l'éclairage Moonlight du coup de 3 watts va être à 57% maximum. On sera un petit peu au-dessus dans quelques jours, ça va augmenter, jusqu'à avoir la pleine lune, et rebaisser ensuite. Voilà. On peut aussi tout simplement garder la même intensité du Moonlight continuellement, donc tous les jours, si on désactive l'option cycle lunaire. De nouveau sur la page principale, le dernier menu concerne le lever de soleil décalé. Alors vous voyez là, je ne peux pas y aller tout simplement car c'est une option qui est disponible seulement si on a plusieurs éclairages, donc plusieurs Reef LED connectés entre eux. L'intérêt de ce menu là, c'est de tout simplement simuler un lever du soleil en décalé, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 Reef LED, vous pouvez faire apparaître entre parenthèses le soleil du côté gauche de l'aquarium, c'est-à-dire que l'éclairage de gauche va démarrer plus tôt que l'éclairage du centre et de droite, et ainsi de suite, faire apparaître le soleil de droite à gauche ou de gauche à droite en fonction de vos besoins. Mais cette option-là ne fonctionne que si vous avez plusieurs Reef LED, ce qui n'est pas mon cas. Alors sur cette page principale, vous voyez que là, le cycle qui est en cours,
Je l'ai appelé test Tom tout simplement parce que je suis un peu en phase de test. Je suis en train de regarder quelle intensité correspond le mieux à mes coraux. Quand on clique dessus, on arrive tout simplement sur, sur les plages horaires, hein, l'intensité de l'éclairage en fonction de l'heure. On voit que l'éclairage démarre approximativement à midi 44. Midi 44, entre parenthèses, le soleil commence à se lever, donc la lumière va graduellement augmenter jusqu'à atteindre 70% de son intensité aux alentours de 13h20, un peu plus tard que 13h20. On va rester sur une intensité fixe et constante jusqu'à approximativement 22h30, 23h, et c'est à partir de cette heure-là que la lumière va baisser progressivement. Et vous voyez qu'une fois 23h20 atteint, l'éclairage est donc éteint, et la petite courbe violette qui est là, c'est le moonlight. Donc vous voyez que le moonlight va progressivement faire apparaître un petit clair de lune, voilà, pendant approximativement 1h30, et vers 2h40 totalement s'éteindre pour laisser la nuit noire complète. Donc à partir de ce menu là, hein, il est bien sûr possible de faire varier l'intensité, de gérer le canal bleu, le canal blanc. On peut tout simplement baisser, vous voyez, avec la petite icône du crayon, on peut faire baisser l'intensité, l'augmenter bien sûr, et varier les plages horaires comme on le veut. C'est vraiment très simple et très pratique, hyper instinctif. Sur le menu principal, on a aussi le moyen de trouver une bibliothèque de programmes. Donc vraiment, si on ne veut pas s'embêter à bidouiller les programmes, il existe des programmes préétablis directement dans la bibliothèque Redsea. On a le 12K, donc qui correspond à 12 Kelvin. C'est une température de lumière très blanche. Ici, le 18K, qui correspond à 18 Kelvin, eh bien, vous voyez assez rapidement sur la courbe que ça va être un éclairage à dominante bleue. La courbe des bleus va être à 100%, la courbe des blancs va être, je dirais, approximativement 50%. Ce qui fait qu'on a un éclairage très bleu, qui fait extrêmement bien ressortir la couleur des coraux. Et vous voyez, hein, il est possible de l'éditer comme on veut, et on peut également partir d'un programme de base fourni par la bibliothèque et ensuite l'éditer. On fait vraiment ce qu'on veut dessus. On part d'un programme déjà préétabli, et si on veut modifier quelques paramètres, on peut le faire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette revue de l'application RiffBit et de l'éclairage Riff LED 50. Moi je suis particulièrement fan du côté intuitif de l'application, c'est hyper simple à régler, le rendu esthétiquement est très beau, donc pour l'instant je suis très satisfait. À voir dans la durée, moi je vous recommande.